Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous. Je le rappelle, c'est une guidance générale, sentimentale, qui n'est pas dédiée aux flammes jumelles. On verra ce qui ressort. Là, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, prenez les messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma chaîne, dans ma communauté. Voilà, je poste régulièrement des messages pour essayer de vous booster, de vous encourager à cheminer déjà vers l'amour de vous-même. Et également aller voir dans mes playlists méditation Lily FJ. Parce que la méditation aide énormément à aborder notre vie et à prendre de la hauteur par rapport à des situations ou à des événements qui nous déstabilisent à un instant T. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, des soins énergétiques Laoshi, des libérations karmiques, des accompagnements d'âme, d'éveil spirituel ou accompagnements spécifiques pour les flammes jumelles, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir votre autre. Dans quelle énergie il est ou elle est. Je parle au masculin parce que c'est plus confortable pour moi, donc adaptez vraiment à votre situation. Alors, dans quelle énergie est votre autre? Voilà, je vais prendre la première. Non, je vais prendre les trois. On vous parle d'équilibre, de flux guérisseur et ton propre rythme. Donc là, on vous dit que votre autre est actuellement dans des énergies de guérison. Votre autre recherche l'équilibre. Alors, c'est pas forcément facile. On n'a pas des fois le mode d'emploi. Donc on tâtonne à certains moments. Autant des fois c'est fluide, autant des fois on ne sait pas trop dans quelle direction aller, comment faire. Mais en tout cas, votre autre là veut aller de l'avant, veut guérir, ne veut plus rester dans des schémas répétitifs, dans des énergies négatives. Alors oui, il avance à son propre rythme, peut-être un rythme qui ne vous convient pas, mais en tout cas, on vous demande là de respecter son rythme, tout comme vous, respectez votre rythme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'impatience, mais justement, c'est pour nous aider à travailler sur nous. Donc votre autre a aussi besoin de ce temps de recul, de réflexion, ce temps de s'adapter au flux de la vie, aux changements, aux transformations qui s'opèrent en lui. On va prendre un message pour voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Alors, on a 2 cartes. Bon, votre autre là, comme je vous le disais, cherche son équilibre. Donc, il y a des hauts et des bas au niveau émotionnel. Par moments, je ressens même un découragement. On a la carte de la tristesse et la carte lumière. Donc c'est quelqu'un là qui est en train
de cheminer vers la lumière, vers l'amour inconditionnel, qui est en train de se reconnecter à lui-même, qui est en train de se reconnecter au grand tout, qui est en train de faire des changements concrets dans sa vie. Mais il y a encore là une certaine notion de tristesse, une certaine notion de culpabilité, une forme également d'impatience parce que à certains moments il est perdu, il ne sait plus quoi faire et comment faire. Pourtant on vous dit qu'il est en propre chemin, n'importe quoi, qu'il est sur le bon chemin. En tout cas, on a quelqu'un qui veut aller de l'avant, mais qui n'a pas forcément toutes les bonnes réponses ou qui n'a pas les réponses à l'instant T. Voilà, donc par moment, il peut y avoir du découragement chez votre autre. Pourtant, il apprend à accepter ce rythme qui ne lui convient peut-être pas non plus à lui aussi parce que à certains moments, il aimerait que ça aille plus vite. Mais quand on est dans un travail de guérison, de changement de vie, ça se fait pas d'un claquement de doigts. On n'a pas de baguette magique. Bon, et c'est quelqu'un qui rêve, qui avec la carte du religieux, on vous dit vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc là, on a quelqu'un qui a encore du mal à s'accepter tel qu'il est, à accepter les autres tels qu'ils sont. Là, moi, on me parle encore de la blessure d'injustice. Pourtant, il va être obligé de lâcher prise, d'accepter ce qui est, d'accueillir. Donc, d'accepter les situations, d'accepter les personnes telles qu'elles sont. Ouais, donc là, il y a pardon, cette notion de... oh, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il fait un peu froid maintenant le matin. Après, autant on a 29 degrés l'après-midi en Provence, mais le matin, là, il fait un peu frais. Ouais, il y a encore cette blessure un peu d'injustice qui ressort là chez votre autre. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir la foi, qui a vraiment envie d'écouter son cœur. Allez, on va prendre l'oracle à haute vibration. Allez, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre autre. Bon, on vous dit bien que votre hôte est en pleine transformation intérieure, mais également dans la matière. Et on a cette vibration réveille ton potentiel. Votre autre, là, il cherche des solutions. Il cherche des solutions. Il est en train de découvrir des solutions, lui. Il ne sait pas forcément d'où ça sort, mais en tout cas, ça lui fait du bien. Il a envie d'y croire. Peut-être même qu'il se lance du coup dans des nouveaux projets, qu'il réveille une ancienne passion, donc au niveau artistique, peu importe. Mais là, en tout cas, il fait des projets, il se projette. Donc peut-être une envie de déménager, une envie de changement professionnel. Et alors là, le message que j'ai sur le bon chemin, c'est comme en fait si on me parle de « il suit sa bonne étoile ». C'est quelqu'un aujourd'hui qui accepte de se laisser guider par les signes de la vie, tout simplement. Et qui lâche du lest,
qui ne cherche plus forcément à comprendre, qui accepte le flux de la vie et qui s'ouvre du coup à des opportunités. Et au fond de lui, il sait qu'il est sur le bon chemin. Même si voilà, il y aura encore des défis, des obstacles, il sait qu'il est sur le bon chemin. Il y a vraiment, vous voyez, la lumière au bout du chemin. C'est vraiment ça, le soleil qui est en train de se lever. Il est à l'aube d'une grande transformation, d'une nouvelle vie. On va aller voir au niveau énergétique. Et oui, quand je vous disais, j'ai eu le message là tout à l'heure, il suit sa bonne étoile. Du coup, il est sur le bon chemin parce qu'il écoute son intuition. Il écoute les signes qu'il peut recevoir, qu'on met sur son chemin. Il se sent guidé, il se sent en fait poussé à aller vers la lumière. Du coup, là, il a les bonnes intuitions, il a les bons ressentis. Il est vraiment, là, j'ai envie de dire, dans une certaine confiance. Et vraiment, il sait qu'il est sur le bon chemin, même s'il n'a pas encore toutes les clés. Mais il y va, il y va. De toutes les façons, on a quelqu'un là qui a envie de lâcher le passé, quelqu'un qui ne veut plus répéter les mêmes erreurs, qui ne veut plus avoir des pensées négatives, limitantes, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son potentiel. Alors, on va prendre l'oracle bleu pour voir... Ah non, on va prendre une carte de mon oracle pour voir au niveau des chakras qu'est-ce qu'il va être amené à travailler, où est-ce qu'il en est. Eh oui, on a le chakra racine trop ouvert, donc il y a encore là un problème d'incarnation, de trouver sa place dans ce monde. Du coup là, il peut être amené, parce que je vous dis, il y a quand même encore les émotions au yo-yo, à retomber dans certaines addictions. Mais vous savez que il faut être de nouveau confronté à certains moments à notre passé, à ce qui nous fait mal, pour justement le comprendre, le guérir, tout simplement. Donc peut-être que votre hôte là retombe dans d'anciens schémas, justement pour s'en libérer, pour se mettre face à ce qui ne va pas, ce qui ne lui convient plus. Donc on peut avoir quelqu'un quand même qui peut être sur la défensive à certains moments, quelqu'un qui peut de nouveau avoir peur de manquer, manquer d'amour, manquer d'argent, voilà, la peur de manquer. Mais de toutes les façons, il est obligé d'en passer par là pour prendre sa place, pour incarner qui il doit être. Bon, et pour moi, en dos de deck, j'ai le chakra racine équilibré, donc pour moi, il va réussir à sortir de sa zone de confort, à surmonter là certaines peurs. Donc bon, c'est quand même très positif ça. Allez, on va prendre l'oracle bleu pour voir concrètement. Bon, c'est ça, hein, de toute façon, on a un masculin qui est poussé à votre autre à la créativité, hein. À être dans la compassion, à peut-être revenir à d'anciennes passions artistiques et à les développer. Alors, avec la carte du monde minéral, on a là une personne qui passe à l'action, qui fait des changements concrets en lui et dans la matière, qui reprend là son pouvoir, qui fait des changements. On nous parle de période de concrétisation.
Magnifique, hein. On vous parle de l'arbre de vie, donc d'ancrage, encore là, de concrétisation et de lumière. D'incarner qui il est réellement. Donc c'est pour ça, là, on nous parle beaucoup quand même là du chakra racine. Donc il cherche à incarner qui il est et il s'en donne les moyens. On vous parle d'accomplissement, d'enracinement, d'aller vers sa mission de vie, de guérison. Magnifique, hein. Votre hôte, là, il a l'espoir, la confiance, l'espoir. Il tourne le dos à son passé. Il tourne le dos à la personne qu'il était. Donc, grande ouverture, là, chez votre hôte, mais également grosse prise de conscience. Grosse prise de conscience. C'est exactement ça, c'est magnifique, hein. Là, on a quelqu'un qui se sépare de tout ce qui était lourd, qui se sépare de son fardeau pour être l'homme, pour incarner qui il est, pour avoir confiance en lui. Ouais, là on a vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui est déterminé, qui est confiant. Besoin de... Alors avec la carte des études, besoin de connaissances, besoin de réveiller son savoir intérieur, un besoin d'apprendre sur lui, d'apprendre des nouvelles choses, donc peut-être de faire une nouvelle formation. Il y a vraiment un besoin de nouveauté. Ouais. Bon, quelqu'un qui est sur le chemin de la lumière, qui est en train de comprendre beaucoup de choses, qui veut un nouveau départ. Oui, et puis en plus, on a la carte du printemps. Bon, et on a quand même hein, l'amour, ce couple. Donc, en fait, il veut réussir sa vie sur tous les plans. Et vous en faites partie. Je ressens beaucoup moins de peur quand même par rapport au changement chez votre autre. Même par rapport à l'amour. Il n'a plus peur comme avant, il ne tourne plus le dos à cet amour. Alors peut-être que dans la matière pour l'instant vous ne voyez rien, mais là c'est quelqu'un qui fait de nouveau des projets et qui se projette dans ce couple, qui veut lui donner vie. On va prendre... Allez, l'oracle enchanteur. Tiens, ça fait longtemps. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière avec votre autre? Bon, on vous dit que là, votre autre, il a envie de prendre son envol. Il y a une notion de liberté, de s'ouvrir à tous les possibles, d'aller vers cette famille. Bon, ben écoutez, elle est là. Elle est là. Alors votre hôte, oui, il était bien endormi dans sa tour d'ivoire, là. Hein, mais là, il est en train d'y sortir. Hein. Il est en train de sortir de l'ombre, de se délester de son passé, de ses souffrances. On a quand même cette fameuse pantoufle de verre. On vous dit que votre hôte, là, il a plein de révélations. Il a plein de compréhension. Donc, du coup, ça lui permet d'avancer parce qu'il lâche prise. Et il avance avec confiance. Bon, 2 fois, hein, on nous dit que là, c'est un homme qui est en train de retrouver son plein pouvoir, qui est en train de passer à l'action. Bon, qui est en train d'activer la magie de la vie, hein, avec la lampe magique d'Aladin. Et qui a envie d'aller offrir cette pantoufle de verre à la personne de son cœur. Puisque quand même juste derrière, ah ben là j'ai même pas besoin de tirer les cartes, on a réellement une histoire là. Hein. Avec la carte de la rose enchantée, on vous parle d'amour, de sentiments.
d'un cœur qui pendant longtemps a été fermé, qui s'est refusé à l'amour. Mais là, on a quelqu'un qui a envie de vivre cet amour, qui fait des changements, donc professionnels. Pour certains, hein, il y a un déménagement également. On nous parle quelqu'un qui va oser s'exprimer à la personne de son cœur, oser dévoiler ses sentiments. Quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui trouve des solutions, qui trouve des clés et qui veut réussir sa vie, qui veut donner toutes les chances à cette histoire d'amour de réussir. Et il y a quand même beaucoup de magie. C'est comme si là, moi, j'ai cette notion de quelqu'un qui se réveille à la vie, qui se sent vivant. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui se sent vraiment vivant. Et avec la carte du miroir magique qui se projette. Ok, on va prendre quelques cartes de l'améthyste love. Donc là, de toute façon, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui va de l'avant. Donc, de toutes les façons, là, il y a une invitation dans l'air. Une envie de s'exprimer. D'arrêter de se cacher derrière des masques. Allez. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la matière, s'il vous plaît, durant cette semaine? Donc, je le rappelle, ça ne concernera pas tout le monde. Bon, on vous parle bien de communication et de transformation. Votre hôte, là, il a des papillons dans le ventre. Donc, vous allez avoir des papillons dans le ventre. Il y a de la joie, de la légèreté. On vous parle d'une chance, d'une opportunité, là, qui arrive vers vous. Et votre autre veut se donner cette chance. Et on me dit, espère que vous lui donnerez cette chance de repartir sur des meilleures bases, que vous lui donnerez cette opportunité de s'exprimer. Alors à sa manière, peut-être dans un premier temps, peut-être d'une manière un petit peu maladroite, mais en tout cas, il y a l'envie, il y a cette ouverture de cœur. Donc soyez indulgente avec votre autre. On va prendre un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Pardon. Pardon. Voilà. Il vous demande pardon. Et il apprend à se pardonner. C'est surtout ça. On apprend de nos erreurs. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà pour les énergies de votre autre. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.